Bonjour, ça va? Alors aujourd'hui, un nouveau type de vidéo. Je me suis dit, et si je vous parlais un peu de ce qui m'inspire mon maquillage que vous voyez en ce moment même à l'écran? Et donc me voici vous parlant en voix off. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'univers d'Harry Potter et en particulier de Poudlard, l'école où va Harry, si jamais vous n'avez pas compris. Et on va s'intéresser au fondateur de cette école. Et le premier qui m'a donc inspiré ce maquillage, c'est Godric Gryffondor. Ce monsieur, si vous le connaissez pas, c'est un des gentils des fondateurs. Bon, en vrai, il y en a 3 sur 4 qui sont gentils, je vous laisse deviner le méchant. Il est donc le fondateur de la maison Gryffondor qui prône principalement le courage. À l'époque, quand le chapeau n'existait pas, oui, le chapeau qui parle là, les élèves, pour savoir s'ils pouvaient intégrer la maison Gryffondor, ils devaient faire un test de courage. Alors, me demandez pas ce que ça pouvait être, parce que bon, tout le monde n'a pas le même niveau de courage. Perso, moi, rien que de me présenter au test, ça sera du courage. Dans les films, on ne voit pas à quoi ressemble Gryffondor. Dans les jeux vidéo, il serait blond et imberbe. Et sur d'autres sites un peu spécialisés, tout ça, sur l'univers Harry Potter, il serait avec une barbe et plutôt costaud. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était un des meilleurs duellistes de son époque. Duellistes, c'est ceux qui se battent à coups de stupifix, autres sorts de combat, là. Et donc voilà. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il vivait dans un village qui a ensuite eu son nom, appelé Godric's Hollow, là où Harry vivait avec ses parents quand il n'était encore qu'un petit bébé et qu'ils étaient vivants. Voilà. Après, j'ai cru voir passer sur internet que Harry pourrait être son descendant, vu qu'il a combattu avec son épée dans le deuxième film pour combattre le gros serpent. Qui sait, peut-être, c'est peut-être un clin d'œil, je ne sais pas, peut-être. D'ailleurs, en parlant de l'épée, elle a été faite par des gobelins et elle aspire tout ce qui la rend plus forte. Voilà, faites ce que vous voulez de cette info. Voilà. Et enfin, l'animal emblème de Gryffondor, c'est le lion. Voilà. Alors oui, je sais, avec un nom pareil, Griffon d'or, on penserait qu'il prendrait le griffon. Bah non, c'est le lion. Bon, après, on peut dire que le lion est un peu le cousin du griffon. Qu'est-ce que ça se ressemble un peu, donc c'est pas très grave. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Monsieur Godric Gryffondor. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce petit exposé, mais aussi du maquillage, parce que c'est un peu un mélange des deux, on va dire. Et sur ce, portez-vous bien et salut!